Bienvenue sur le podcast Il est temps de vivre. Mon nom est Audrey Chéneau. Je suis ravie, heureuse et excitée de te retrouver pour cette deuxième saison. Tu en as marre de ta situation. Tu as l'impression que tu ne pourras jamais t'en sortir. Quelle que soit l'expérience de vie que tu as vécue ou que tu vis actuellement, dans cette nouvelle saison et de manière très originale, je vais t'apporter une vision différente des choses. Car oui, on peut tous changer l'histoire qu'on se raconte. On peut changer nos perceptions et passer du mode victime au mode artiste de sa vie. Cette saison, quelques invités surprises continueront de nous accompagner. Alors, je te laisse découvrir et j'ai hâte que tu me racontes comment tu kiffes ta vie. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Il est temps de vivre. Aujourd'hui, on continue avec le L. Je vous avais dit que j'avais choisi plusieurs mots parce que j'arrivais. C'était trop important pour moi, ces deux mots-là. Donc, après avoir parlé de liberté, j'ai envie de vous parler de love. Soit, donc, le love, c'est la lettre, c'est le mot qu'on m'avait attribué qui veut dire amour en français. Et pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Donc, on va en parler au fur et à mesure et je vais vous expliquer en quoi c'est vraiment important pour moi. C'est, le love, c'est vraiment un sentiment intense et profond qu'on peut éprouver envers une personne, un animal, une activité, une cause, ou même envers soi-même. On a souvent tendance à réduire le love, l'amour, à aimer quelqu'un d'autre, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est là où c'est intéressant de voir que ça peut être pour un animal, une cause, une activité, et envers soi-même. Je vois des personnes, mais vraiment passionnées pour quelque chose. On sent tout l'amour qu'ils ont là-dedans et qui ferait qu'ils ne s'arrêteraient pas. Donc en fait, c'est une forte affection, un attachement, une tendresse, voire une admiration dans certains cas. Pour moi, l'amour, c'est vraiment quelque chose, le love, c'est vraiment quelque chose en fait qu'on ressent dans le corps, dans le cœur. C'est quelque chose de difficilement palpable, comparé par exemple à la tristesse ou la couleur. La tristesse, on va voir les larmes, on va voir la mimique. Pour la colère, on va devenir rouge, on va avoir le visage déformé. En échange, le love, pour moi, c'est quelque chose qu'on ressent au fond des tripes et qui parfois, quand on arrive à un certain niveau de love, devient vraiment une espèce de paix intérieure aussi. Ce qui est intéressant de voir, c'est que effectivement, du coup, comme on a dit, il y a différents types d'amour. Il y a l'amour romantique qui va être l'amour plus du couple, etc. L'amour familial avec les membres de notre famille. Et puis l'amour platonique, c'est plus une amitié, vraiment une passion quand on partage une cause. Je me souviens, quand on était secouriste, vraiment, quand j'étais secouriste bénévole en France, je crois qu'on avait tous cette passion en commun, une espèce d'amour pour ce métier, enfin, même si on était volontaire, mais pour ce métier qui était de faire le secourisme. Et vous vous souvenez, je vous dis toujours que tout est neutre. Et en fait, le love peut autant être source d'une grande joie, comme il peut être source d'une douleur et d'une souffrance aussi très forte, surtout quand il y a perte. Donc, comme toujours, en fait, ça reste très dépendant de ce qu'on va vivre et de l'histoire qu'on a envie de se raconter. Mais quoi qu'il arrive dans l'ensemble, le love, c'est vraiment un sentiment universel et essentiel pour moi à la vie humaine. D'ailleurs, quand on s'intéresse aux études de l'attachement qui ont été faites après la Seconde Guerre mondiale, les bébés qui ne recevaient pas d'amour ou ne serait-ce que de contact physique se laissaient tout simplement mourir parce qu'ils ne se sentaient pas aimés et du coup ne s'aimaient pas suffisamment pour avoir envie de vivre. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que on est dans une société où parfois, alors je vais prendre des clichés, l'amour, ça va être l'amour, c'est la solution à tout, ou alors l'amour, ah, mais c'est pour ceux qui veulent des romans à l'eau de rose, c'est gnouk gnouk, c'est je sais pas quoi. Euh, Moi, un jour, j'ai entendu une coach dire, et ça a transformé ma vie. Je lui ai entendu dire, c'était Sophie Schlag qui dit, en fait, je me pose souvent cette question quand je suis dans une situation où je commence à ressentir de la colère ou autre. Qu'est-ce que j'ai envie de choisir? Est-ce que je choisis l'amour, le love, ou est-ce que je choisis la colère? Qu'est-ce que j'ai envie de semer? Est-ce que j'ai envie de semer de l'amour pour récolter de l'amour, ou est-ce que j'ai envie de semer de la colère pour récolter de la colère? Et en fait, c'est un truc qui a profondément changé ma vie. Et du coup, très souvent, dans de nombreuses situations, je me dis, OK, là, Audrey, tu choisis quoi? Et il y a des fois, oui, on a pu me faire du mal, mais je choisis l'amour pour l'humain parce que je suis aussi à même de voir la souffrance de l'humain derrière. Attention, pardonner ne veut pas dire que j'accepte et qu'il va pouvoir refaire ce qu'il a fait. Mais je vais choisir une réponse depuis l'amour plutôt que depuis la réaction du moment parce que ce qu'a fait l'autre est venu activer quelque chose chez moi que j'ai à travailler en fait.
Et c'est là où c'est intéressant. C'est pas tant ce que dit ou ce que fait l'autre qui me fait souffrir, c'est ma perception, l'interprétation que j'en ai, l'histoire que je me raconte. Et ça, pour moi, c'est vraiment fondamental parce que c'est tellement plus facile de choisir la colère, de pas mettre de conscience ou la tristesse ou autre. Et ça demande tellement plus de courage de choisir le love, quelles que soient les situations. Et attention, le love, c'est envers les autres, mais c'est aussi envers soi-même. Quand toi, tu es au bout du roule et t'en peux plus et tu choisis d'aller dans ton lit, parce que tu sois maman entrepreneur, bah, c'est important aussi, c'est un acte d'amour envers toi-même. Cette semaine, j'ai eu un témoignage hyper touchant d'une personne qui me dit, bah, le moment où j'ai mis mon mari en maison de retraite, c'était horrible. Ça fait 3 ans que je me valorise pas, que je me suis oubliée, que je ne m'aime pas. Et pour elle, du coup, elle avait eu aucun acte d'amour. Et je lui dis, non, c'est pas vrai. De mon point de vue à moi, je suis pas totalement d'accord avec toi parce que pour moi, tu as eu un acte d'amour le jour où tu as accepté tes limites et le jour où tu as accepté de demander de l'aide et de mettre ton mari dans la maison, dans la résidence pour personnes âgées. À ce moment-là, tu as eu un acte d'amour envers toi où tu t'es valorisé, tu as su accepter aussi tes limites. Et ça, pour moi, c'est un acte d'amour. Et c'était génial de voir son visage s'illuminer et se dire, ah, en fait, je me suis quand même aimée dans ces 3 ans, même si moi, je l'avais pas vu jusqu'à aujourd'hui. Donc pour moi, voilà, le love, c'est vraiment fondamental, surtout qu'en plus, il y a plein d'avantages pour notre bien-être, autant émotionnel que physique. Donc, je vais vous partager quelques raisons qui font que le love vraiment a des bénéfices et que c'est super intéressant du coup de favoriser le love et pourquoi moi je le favorise dans ma vie. Déjà, le bien-être émotionnel. Pourquoi? Parce que le fait d'éprouver de l'amour, de se sentir aimé, ben, en fait, on ressent plus de joie, plus de bonheur, plus de satisfaction. Et puis du coup, je trouve que nos relations, que ce soit de couple ou amicales ou même familiales, s'envoient renforcées, adoucies, etc. Ce qui est sûr pour moi, c'est que l'amour de soi devrait, l'amour, bah, du coup, je me dis, devrait commencer par l'amour de soi parce que mes relations avec les autres, quels qu'ils soient, pro, couple, familial, amical, ont pris une dimension autre à partir du moment où moi, je me suis aimée plus proche de 10. À partir du moment, même si je peux redescendre à 8 ou à 9, à 10 sur 10. Là, mes relations ont vraiment, waouh, c'était exceptionnel. Et je voudrais vraiment vous partager ça parce que c'est hyper important, parce que du coup, on ne dépend plus de l'amour des autres pour s'aimer nous-mêmes. Et ça, c'est un gros chambardement dans ma vie positive qui est arrivé et qui fait qu'aujourd'hui, mes relations sont hyper saines avec les autres. Donc voilà. L'autre chose, c'est que le love, ça va vraiment renforcer les liens sociaux. Et c'est là où, par contre, il y a un truc qui est hyper important qu'on néglige trop, c'est la communication de notre amour. Et souvent, en fait, on oublie que on parle pas forcément le même langage. Donc, il y a les fameux 5 langages de Gary Chapman. Pour ceux qui veulent, j'ai un accompagnement là-dessus que vous pouvez faire en ligne avec les vidéos qui avaient été enregistrées à l'époque. Et en fait, on oublie la puissance de la communication. Si je parle chinois à un italien et l'italien parle en chinois au chinois, ils vont pas se comprendre. Bah, c'est pareil pour l'amour. Si mon langage, c'est le toucher, mais que moi, on me fait des cadeaux, je vais pas me sentir aimée. Et inversement. D'où l'importance aussi dans l'amour, parfois, ou dans le love, de se dire, OK, c'est quoi l'autre, comment il se sent aimé, c'est quoi son langage. Et c'est pareil pour nos enfants, en fait. Et pour nos clients, finalement, quand on est entrepreneur, c'est d'aller aussi se poser ces questions-là. L'autre bénéfice du love, c'est vraiment en fait que ça va réduire le stress. Le fait de sentir de l'amour, ça peut réduire les niveaux de stress et d'anxiété. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va sécréter des hormones du bonheur, ça va diminuer. Et du coup, ça va diminuer le stress parce que bah, face à un événement, on va prendre un temps de pause, on va s'envoyer beaucoup d'amour. Et du coup, moi, je vois bien que je gère quand même beaucoup mieux qu'avant les situations avec moins de stress parce que je pense très souvent à m'envoyer cet amour-là. Et puis, on sait aussi, il a été démontré par des études scientifiques que le love améliore la santé physique. Pourquoi? Bah, par exemple, il y a des études qui ont prouvé que le fait d'être en couple, ça permet de réduire les risques de maladie cardiaque et d'autres problèmes de santé. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est dans cette énergie de love, ce sentiment de love, un peu les bisounours, ouais, soyons honnêtes, on va appeler un chat un chat, bah, en fait, on va sécréter des hormones qui sont des hormones bonnes pour le corps et qui du coup vont renforcer notre bonheur et notre joie. Donc en fait, pour moi, le love, c'est l'arme. J'aime pas utiliser ce terme-là, mais pour le coup, voilà.
c'est l'arme la plus puissante au monde et pour moi, c'est la solution à beaucoup de problèmes. Si dans beaucoup de situations, on choisissait l'amour plutôt que la colère, plutôt que de laisser parler notre blessure, plutôt que, je pense qu'on ferait beaucoup moins de mal et qu'il y aurait beaucoup moins de violence. Et le fait qu'il y ait moins de violence dans le monde, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et surtout, on se parlerait mieux, notamment. Si on s'aimait, on arrêterait de se parler comme la meilleure. On se parlerait comme si on était notre meilleur ami et pas notre meilleur ennemi. Et on arrêterait de dire, ah, mais t'es couillon, ah, mais ceci, ah, mais cela. Et ben, en fait, quand on foire, on s'enverrait beaucoup d'amour. Voilà ce que je voulais vous partager pour ce nouvel épisode. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.